Salut, vous êtes sur les plateaux de Déco TV. Votre émission Point de vue aujourd'hui s'intéresse sur la question de savoir comment est-ce que vous repartiriez les tâches dans un couple. Nous savons aujourd'hui que le véritable défi revient sur la façon de départager les responsabilités. Comment est-ce que vous faites? Quelle est votre approche? Pour en savoir plus, mon équipe s'est déplacée dans les rues et a pu recueillir certaines suggestions. Écoutez-les. Kameni Thomas. Papa Kameni, selon vous, de l'homme ou de la femme, qui doit plus s'impliquer dans les tâches ménagères dans un couple? C'est la femme. Et étant donné que c'est la femme, comment est-ce que vous, en tant qu'homme, vous êtes dans un couple, comment est-ce que vous feriez pour justement essayer de soutenir madame? Pour soutenir madame, je vais voir si elle est serrée, je peux l'aider à faire n'importe quoi avec elle. Linda. Alors, Madame Linda, selon vous, comment repartir les charges familiales dans un couple? Bon, en fait, généralement, nous avons l'habitude de croire que la grosse charge retombe sur le père dans un couple, mais avec les temps aujourd'hui qui sont aussi durs, c'est bien. La femme aussi apporte sa part de participation à la maison. Parce que si tu laisses toutes les charges à l'homme, on ne pense pas que les choses peuvent avancer comme il faut à la maison. Donc du coup, la mère doit aussi parfois aider le père. Comment repartir les tâches ménagères dans un couple? À votre avis, quelle est la bonne méthode à appliquer? La bonne méthode appliquée pour les tâches ménagères dans un couple, déjà, au départ, c'est l'entente dans un couple. Quand un couple, il y a de l'harmonie, tout se comprend et tout s'améliore. L'homme peut se lever le matin, aide sa femme peut-être à prêter les enfants pour le petit déjeuner le matin, avant d'aller à l'école. Pendant que l'homme apprête le petit déjeuner, la femme apprête les habits pour l'école. Ouais. Et maintenant, s'il s'avère que peut-être le mari n'a pas les moyens pour subvenir aux besoins des enfants financièrement, la femme peut le faire volontairement pour que le couple puisse aller en harmonie et qu'il y ait la paix dans le couple. Les tâches ménagères dans un couple, au préalable, je pense que tout dépend du dialogue. Si tu considères ton mari déjà comme ton ami, lui aussi te considère comme ami, je crois qu'en tant qu'ami véritable, tu ne saurais laisser ta partenaire mourir à la tâche et toi pareillement. Donc, je crois que tout naturellement, les tâches vont se diviser comment, c'est-à-dire comme... Si je me lève le matin, pendant que je prépare le petit déjeuner, monsieur va laver les enfants. Si c'est moi qui lave les enfants aujourd'hui, monsieur peut faire le petit déjeuner sans que, je sais pas, sans qu'il ne se sente mal à l'aise. Donc tout va couler naturellement. Donc c'est lorsqu'elle sera surmenée que vous allez l'aider? Oui, parce que je me suis marié avec elle pour qu'elle m'aide dans la vie. Mais quand je vois qu'elle est serrée, je donne secours. Et en vous impliquant de cette façon dans le couple, est-ce que ça ne donnera pas justement à monsieur ce sentiment qui peut laisser les choses à votre charge, à votre avis? Non, du moment où il y a l'entente dans le couple, ça ne se fera pas sentir. Du moment où il y a l'entente. C'est quand il n'y a pas l'entente dans un couple qu'on sent un peu de la discorde dans le couple. Et pour ce qui est des tâches ménagères? Bon, en fait, ça va de couple en couple parce que il y en a des hommes qui peuvent bien aider, assister à la maison. Mais il y en a aussi d'autres qui ne peuvent pas. Et du coup, tu ne dois pas seulement dire que non, l'homme doit forcément travailler à la maison. Une femme doit d'abord se mettre à la maison qu'elle est censée travailler. Puis avant que si son mari peut l'aider, il l'aide aussi. Donc je ne peux pas dire qu'on doit partager les tâches entre l'homme et la femme. Non. Si l'homme voit qu'il peut, il l'aide. S'il ne peut pas, la femme fait ses tâches ménagères comme elle doit le faire. Mais madame, vous savez que de nos jours, comme on dit en philosophie, l'homme est ondoyant et divers. Il y a des attitudes qui peuvent changer. Dans ces cas, comment est-ce que vous vous comporterez face à cette nouvelle situation? Face à cette nouvelle situation,
qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans le secret. Dans le secret, c'est quoi? C'est-à-dire que je veux utiliser la force de l'au-delà. La force de l'au-delà, c'est quoi? C'est-à-dire je vais mettre mes genoux par terre, je vais prier dans le silence sans me présenter ma colère en face, et puis je vais essayer de demander l'aide du bon Dieu, prier, essayer de continuer à parler sans vouloir me fâcher, parce qu'en brusquant, ça va devenir autre chose. Je peux faire aller dans le silence et puis je pense que ça va s'arranger. Et à défaut, quelle astuce selon vous la femme peut utiliser pour, je sais pas, amener l'homme à s'impliquer un peu plus dans les tâches ménagères? Bon, en fait, tu vas simplement supplier, non? Donc, utiliser des petites manières pour lui demander de t'aider. Tu ne vas pas seulement forcer comme s'il était obligé de travailler à la maison. C'est plus une obligation pour l'homme. Moi, je me dis comme ça, hein. C'est plus une obligation pour l'homme. Mais tu utilises des petites manières. Bon, en fait, chacun doit connaître son homme. Et c'est selon la manière où tu connais l'homme que tu sais comment tu vas lui demander, lui, à t'aider à la maison. Et dans ce cas, est-ce que vous n'auriez pas des astuces, des manies pour, je sais pas, l'amener à de nouvelles résolutions? Si, comme chaque femme, chacun aura des manies proportionnellement à la situation qui se présente au devant de toi. Tu auras des manies. Des manies, je sais pas, peut-être tu vas te lever un peu plus tôt, ou peut-être le soir tu vas changer la façon de parler, peut-être tu vas voir, je sais pas. À chaque personne son petit talent. Et tout secret n'est pas bon à dire, il faut que je sois en face de cela. C'est monsieur qui peut témoigner cela. Monétairement parlant, si le monsieur, par exemple, vous fait comprendre que voilà, puisque tu as cette capacité-là à te débrouiller, faisons 50-50 dans la maison. Comment est-ce que vous avez compris? Ici, il demande que nous faisions 50-50. Il n'y a pas de souci, puisque à nos jours, la vie d'aujourd'hui nous permet de savoir que si tu as un petit revenu et que ton mari aussi a un petit revenu, vous jumelez, vous faites chemin ensemble. Surtout si tu as voulu faire chemin ensemble avec cet homme, je pense bien. Il y a des cas où justement le monsieur au départ promet de faire 50-50, mais après il a tendance à s'effacer. Et comment est-ce que vous comprenez? Là, ça dépend. Je dis bien, dans un couple, c'est la base qu'il y a. Quand la base est loupée, le reste va louper. C'est tout. Si au départ de votre foyer, vous avez opté gérer 50-50, je ne saurais le savoir que ça viendra changer. Je pense pas. C'est quand peut-être, parce qu'il y a des femmes que quand elles ont déjà de l'argent, elles deviennent hautaines. Elles ne respectent plus le titre de l'homme. Elle se dit que ok, comme c'est moi qui ramène de l'argent, ça veut dire que toi tu deviens mon laquais. Et ça, je ne saurais voir un homme accepter être le laquais d'une femme. Non plus une femme être le laquais d'un homme. Parce que dans un couple, c'est pas la dictature, c'est le dialogue. Et quand il y a dialogue, il y a harmonie dans toutes choses. Ah oui. Dans certains couples, certains monsieur qui constatent que la dame gagne suffisamment ont tendance à demander à la femme de s'impliquer un peu plus dans les charges de la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là? Vraiment, ces hommes-là, ils n'ont pas bien fait parce que normalement, c'est l'homme qui cherche avant que la femme mange. Mais si je vois aussi que la femme a un peu les moyens, je ne dois pas tout laisser la charge à elle. Non. Parce que normalement, le mariage, je suis sûr que c'est moi qui étais le maître de la maison, pas elle. Et tu t'amuses que c'est la femme qui va faire tout. Vraiment sans te mentir, c'est toi-même qui va devenir la femme. Et ce n'est pas normal. L'homme a toujours le pouvoir, avec ses finances, avec son pouvoir que Dieu a donné à commander la femme, pas que c'est la femme qui va te commander. Et je n'accepte pas les hommes aussi que quand la femme a un peu les moyens, il abandonne tout, que la femme a fait tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Et vu que du côté des tâches ménagères, c'est la femme qui incombe un peu plus les responsabilités, si à la maison, l'homme vous demandait par exemple de faire 50-50, vous imposait de ce côté-là de mettre aussi votre main à la pâte? Bon, moi je trouve bien de mal à cela parce que de nos jours, il y en a même des femmes qui ont de l'argent plus que les hommes. Et du coup, si tu as l'argent plus que ton mari et qu'il y a des charges à la maison qu'il faut monnaie, le mieux c'est que tu monnaies au lieu de laisser la maison
sans rien. Le mieux, c'est de monnaie aussi. Si tu as l'argent plus que ton mari, ou bien si tu as l'argent équivalent à ton mari. Parce que nous avons vu en réalité des choses qui sont passées où la femme a l'argent, elle prend, elle donne dans sa famille. Et demain, ses propres enfants se retrouvent sans rien. Donc, le mieux, c'est que si tu as l'argent, non, tu investis aussi chez toi. Il ne faut pas seulement dire que c'est seulement ton mari, s'il n'a pas. Mais vous savez, à titre personnel, j'ai lu une histoire où justement la femme s'impliquait tellement que le monsieur s'est effacé. Si vous vous retrouvez dans une situation pareille, comment est-ce que vous allez réagir? Non, est-ce que c'est que le monsieur doit s'effacer? Le truc, c'est quoi? Il a bien dit, si tu as l'argent et qu'il y a des choses où l'homme ne peut pas donner lui, c'est où toi tu donnes. Donc, c'est pas pour dire que tu vas carrément prendre toutes les charges à toi-même. Non, tu participes aussi sur ce qui ne parvient pas. Étant donné que tu sais que tu as l'argent. Parce que l'argent d'abord c'est pour la famille. Donc tu ne dois pas laisser ta famille dire que tu vas aller ailleurs dépenser ton argent. Moi je me dis que c'est comme ça. Allons un peu dans le sens monétaire. Et si justement, lorsqu'on parle de tâches ménagères, le monsieur ne s'implique pas. Mais monétairement parlant, il vous laisse les charges. Dans ce cas, la situation se révèle d'un cran. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Côté monétaire, je pense pas. Tout dépend de la base. Si on s'est entendu, si on a commencé, j'insiste, si on a commencé comme des amis, donc il ne se cache rien. C'est-à-dire, si mon mari a l'argent, je suis au courant. C'est quand tu commences à cacher le porte-monnaie que ça devient délicat. Si ce côté-là, il commence à me laisser la tâche, je crois qu'on va s'entendre parce que si tu as accepté de faire chemin avec quelqu'un, au départ, tu vas pouvoir te battre. Surtout pour que les enfants ne sachent pas ce qui se passe premièrement entre vous et surtout pour le sourire de vos enfants. Tu vas d'abord le faire pour couvrir l'homme avant de le rencontrer personnellement, l'inviter, essayer de parler dans le sens là sans trop le brusquer. Je crois qu'avec la douceur, les choses vont revenir à l'ordre. Vous savez, les hommes sont comme des petits enfants. Ils aiment bien être cajolés. Pour moi, quand ça va pas, au lieu de prendre la chicotte, tu prends le côté de la douceur pour qu'ils reviennent, pour qu'ils te reviennent. D'accord, merci beaucoup pour votre conseil. Merci. Quel conseil donneriez-vous à ces messieurs-là qui délaissent les tâches ménagères, les tâches monétaires, financières à la femme? Quel conseil leur donneriez-vous? De ma part, vraiment, je préférerais que s'ils s'entendent, s'ils s'entendent, la femme peut aussi donner un peu de secours à l'homme de remonter aussi. Oui, que de laisser aussi l'homme tomber, mais vraiment, je leur conseille qu'il demande à sa femme, s'ils ont l'entente, que la femme l'aide, voilà, financièrement aussi, pour qu'il remonte, pour qu'il soit à l'égalité. Voilà, vous avez compris, après avoir écouté les différentes suggestions, qu'il n'est pas vraiment facile de trouver la méthode adéquate pour repartir les tâches ménagères d'un foyer. Vous, comment est-ce que vous procéderiez? Quelle est votre meilleure approche à vous? Partagez-la avec nous sur nos différentes pages. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye.